तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour un nouvel épisode de La femme en islam sur les pas de nos modèles. Alors comme vous le savez, cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de nous faire découvrir leurs excellentes qualités. Une façon pour nous de nous en inspirer afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse à la vie de Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Nous savons qu'elle était la fille aînée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Hazrat Khadija radhiyallahu anha. Pour découvrir ensemble son parcours, pour découvrir ensemble sa vie, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Wajiha Toju et Shagufta Subrati. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors commençons par le début, Wajiha. Parlons un peu de l'enfance de Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Alors quand est-elle née et dans quel genre d'environnement grandissait-elle? Alors, Hazrat Zainab radhiyallahu anha naquit plusieurs années avant la revendication du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait que 30 ans à sa naissance. À cette époque, certaines familles arabes avaient l'habitude d'enterrer leurs filles vivantes. Et même s'il arrivait qu'on leur épargnât la vie, on ne leur témoignait jamais de l'amour ou de l'affection. Les femmes n'avaient aucun droit en tant qu'êtres humains et étaient traitées comme des animaux. Et puis, Allah choisit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour la terre en entière et lui révéla les enseignements du Saint-Coran. Alors bien sûr, il faut le dire, Wajiha, que ces enseignements coraniques, grâce à ces enseignements coraniques, eh bien pour la première fois dans l'histoire, la femme eut tout le respect et tout l'honneur qu'elle méritait. Tout à fait. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était une véritable personnification de ces enseignements. Il démontra, par son exemple, que les filles doivent être aimées et déclara que quiconque élevait au moins 2 filles avec amour et gentillesse serait aussi proche de lui que le son de doigts contigus. Quant à Hazrat Khadija radhiyallahu anha, elle éduqua sa fille, Hazrat Zainab radhiyallahu anha, avec beaucoup d'attention. Hazrat Khadija radhiyallahu anha était elle-même une dame très intelligente, bien élevée, très raffinée. Elle était une épouse attentionnée et affectueuse et épaulait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les épreuves et les difficultés comme nous le savons. Ainsi, on peut dire qu'elle était un excellent exemple pour sa fille. Donc, Hazrat Zainab radhiyallahu anha était une fille très choyée et avait hérité des traits nobles de ses parents exemplaires. Alors, à noter bien évidemment que Hazrat Zainab radhiyallahu anha est la fille aînée. Elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Alors, nous savons qu'il y avait 4 filles et 3 fils. Alors, à présent, en Shagufta, nous savons que l'une des étapes les plus importantes dans la vie d'une femme, c'est son mariage. Donc, parlons un peu du mariage de Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Qui avait-elle épousé? Eh bien, selon la coutume arabe, Hazrat Zainab radhiyallahu anha fut mariée à un très jeune âge à son cousin Hazrat Abul As radhiyallahu anhu bin Rabi, qui était le fils de sa tante maternelle Halla. À cette occasion, Hazrat Khadija radhiyallahu anha offrit à sa fille aînée un collier de grenat fabriqué au Yémen. C'était le plus beau bijou qu'elle possédait et elle voulait que ce présent fasse partie de la dot de sa fille. Alors, ce collier lui sera d'une très grande utilité, on va voir ça dans un instant. Mais avant cela, Shagufta, je voudrais que l'on parle de la revendication du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous savons qu'à l'âge de 40 ans, Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam va revendiquer être le prophète de Dieu. Et cela se produit après le mariage de sa fille, Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Donc ma question, comment a-t-elle réagi lorsqu'elle a su que son père se revendiquait comme étant un prophète de Dieu? Donc, il faut savoir que Hazrat Zainab radhiyallahu anha aimait beaucoup son illustre père et avait un très grand respect pour lui. Par conséquent, en entendant la revendication du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle accepta aussi de l'islam. À ce moment-là, son époux ne se trouvait pas à la Mecque, mais était parti en voyage d'affaires. Pendant son voyage, Hazrat Abul As bin Rabi apprit la proclamation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son retour à la Mecque,
Hazrat Zainab radiallahu anha lui confirma ces nouvelles et l'informa de sa conversion en islam. Hazrat Abul As radiallahu anhu, tout abasourdi, demanda: Ô Zainab, n'as-tu pas réfléchi à ce qui pourrait arriver si je n'acceptais pas la revendication du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hazrat Zainab radiallahu anha répondit: Comment pourrais-je rejeter mon père qui est sadiq, le véridique, et Amin, digne de confiance? Après avoir cité les personnes qui ont accepté l'islam, telles que Hazrat Ali radiallahu anhu et Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, elle lui dit: Je ne pense pas que tu rejetteras la revendication de mon père. Hazrat Abul As radiallahu anhu lui dit alors: Je n'ai aucun doute concernant ton père et je ne le rejette pas. En vérité, rien n'a plus d'importance pour moi que d'être avec toi dans ta religion. Mais j'ai peur que mon peuple ne m'accuse d'avoir abandonné la religion de mes ancêtres à cause de mon épouse. Pour cette raison, il n'accepta pas l'islam. Cependant, il était une personne honorable et attentionnée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent qu'il appréciait l'excellente relation entre lui et Hazrat Zainab radiallahu anha. Alors, on peut dire que la réaction de ce couple, bien, il reflète un peu la réaction des Mécois. Nous savons qu'au début, très peu de personnes ont accepté la revendication du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart d'entre eux ont rejeté Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est qu'avec le temps, petit à petit, que les Mécois ont commencé à embrasser l'islam wajha. Et bien sûr, c'était une situation que les non-croyants, que les Mécois non-croyants ne pouvaient tolérer, n'est-ce pas? Effectivement, le succès grandissant de l'islam attirait de plus en plus l'hostilité des non-croyants. Il ne laissait passer aucune opportunité lorsqu'il s'agissait de créer des difficultés pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelquefois, il fut victime des attaques physiques et d'autres fois, on lui infligeait des souffrances affectives. Par exemple, deux des filles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ruqayya radhiyallahu anha et Hazrat Kulthum radhiyallahu anha, devaient se marier à deux des fils d'Abu Lahab. Mais après la revendication du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux rompirent avec elle la requête de leur père Abu Lahab. De même, quelques chefs des tribus Qurayshites voulurent convaincre Hazrat Abul As radhiyallahu anhu de divorcer de Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Et ils lui proposèrent même une fille d'une tribu Qurayshiite honorable. En réalité, leur seul objectif était de causer de la peine au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Hazrat Abul As radhiyallahu anhu avait beaucoup d'amour pour Hazrat Zainab radhiyallahu anha et rejeta catégoriquement l'offre de ces Mécois malveillants. Même si Hazrat Abul As radhiyallahu anhu n'avait pas changé de religion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup et parlait de lui en de termes élogieux. Alors, et pourtant, malgré toutes les qualités que vous venez de mentionner, Wajha, il a quand même combattu les musulmans lors de la bataille de Badr. Alors, nous savons qu'il était du côté des Mécois, des non-croyants. Alors, justement, Shagufta, pouvez-vous nous expliquer un peu les circonstances qui ont mené à la bataille, à la première bataille, à la bataille de Badr, s'il vous plaît? Il faut savoir que pendant 13 ans, les musulmans furent grandement persécutés par les Mécois. Et les 3 dernières années étaient les plus difficiles, car ils furent affligés d'un boycott pendant lequel ils allaient jusqu'à manger des feuilles sèches pour survivre. Au terme de ce boycott de 3 ans, la mère de Hazrat Zainab radiallahu anha, Hazrat Khadija radiallahu anha, perdit la vie. Les conditions de vie étaient si difficiles qu'elle n'a pas survécu. À l'instar de l'oncle bien-aimé du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Talib radiallahu anhu. Alors, comme vous l'avez dit, ce n'est qu'après ces 13 longues années de persécution que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre divin de quitter sa ville natale, Mecca, pour Médine, n'est-ce pas? Exactement. Cependant, 2 ou 3 mois après l'immigration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les Mécois cherchaient d'autres moyens pour tourmenter les musulmans et enrayer à tout jamais la nouvelle religion. Ils réalisèrent très vite que pour ce faire, il ne suffisait pas de molester les musulmans de la Mecque et des environs, mais qu'il était nécessaire d'attaquer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à Médine et de les chasser de leur nouveau refuge. En ayant eu la permission de combattre pour se défendre,
les musulmans menaient donc leur première bataille contre les non-croyants près du ruisseau de Badr, d'où son nom, la bataille de Badr. Alors, il est quand même important ici de préciser, mesdames, que toutes les batailles dont prirent part les musulmans, c'était toutes des batailles religieuses défensives. Les musulmans ont toujours pris les armes uniquement pour se défendre et pour pouvoir pratiquer leur foi librement. Donc, lorsque les musulmans sont en train de combattre, eh bien, non seulement ils sont en train de protéger les mosquées, mais aussi les synagogues et les églises. Alors maintenant, Wajha, revenons à la bataille de Badr. Alors pouvez-vous brièvement nous expliquer comment les circonstances, alors les conditions plutôt des musulmans face à l'ennemi? Alors, le camp des musulmans ne comportait que 313 compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal armés, très peu expérimentés et munis de 2 chevaux seulement. Ils durent affronter la grande armée mécoise, dont le nombre d'hommes était estimé à environ 1000 soldats, aguerris et armés jusqu'aux dents, soit une force 3 fois supérieure. Et comme vous l'avez dit, parmi ces 1000 soldats se trouvait aussi l'époux de Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Vu la disparité entre les 2 armées, il était plus vraisemblable que la victoire allait être accordée aux Mécois. Mais c'était sans compter le pouvoir infini d'Allah et sa grâce immense. Malgré leurs moyens très limités et leur petit nombre, les musulmans furent vainqueurs de cette bataille par la grâce d'Allah. Alors, alhamdulillah, bien sûr, encore une fois, cette victoire était vraiment un signe manifeste de la véracité de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons, Shagufta, qu'à cette époque, il était coutume pour les vainqueurs de retenir des prisonniers de guerre, c'est-à-dire de retenir les membres du camp ennemi. Et c'est ainsi que l'époux de Hazrat Zainab radhiyallahu anha, Hazrat Abul As radhiyallahu anhu, s'est retrouvé prisonnier aux mains des musulmans. Alors, ma question, Shagufta, quelle a été la réaction de Hazrat Zainab radhiyallahu anha en entendant cette nouvelle? À vrai dire, pour elle, cette situation était à la fois difficile et délicate. Quand elle reçut la nouvelle, Hazrat Zainab radhiyallahu anha vivait encore chez ses beaux-parents à la Mecque. D'habitude, les membres de la famille des captifs envoyaient des rançons pour les faire libérer. Et c'est dans cette optique que Hazrat Zainab radhiyallahu anha donna à son beau-frère le collier de grenat qu'elle avait reçu en cadeau de mariage de sa mère. Ce collier lui servirait de rançon pour faire libérer son époux. Alors, bien sûr, de retour à Médine, eh bien, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite reconnu ce collier qui appartenait à son épouse, n'est-ce pas? Exactement. Et aussitôt des larmes lui vinrent aux yeux, car le collier lui rappelait en effet son épouse, Hazrat Khadija radhiyallahu anha, qui avait quitté ce monde. Ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une requête auprès des musulmans de libérer Hazrat Abul As radhiyallahu anhu, mais aussi de retourner le collier à Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Les compagnons accomplirent immédiatement le souhait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, démontrant ainsi leur sincérité, leur amour et leur obéissance complète. Donc, Hazrat Abul As radhiyallahu anhu obtint sa liberté. Cependant, à la place d'une rançon en forme d'objet ou d'argent, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam émit la condition qu'aussitôt rentré à la Mecque, Hazrat Abul As radhiyallahu anhu devait envoyer Hazrat Zainab radhiyallahu anha à Médine. Alors, et de cette façon, c'était une façon de libérer Hazrat Zainab radhiyallahu anha de la Mecque, qui, rappelons-le, à cette époque, était dépourvue de croyances musulmanes. Voilà. Alors, Wajiha, pouvez-vous maintenant nous expliquer un peu comment s'est déroulé ce voyage de la Mecque à Medina pour Hazrat Zainab radhiyallahu anha? En fait, ce n'était pas facile pour un musulman de quitter la Mecque, surtout lorsqu'il s'agit de la fille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les incroyants étaient toujours aux aguets pour saisir la moindre occasion afin de rendre la vie difficile aux musulmans. Par conséquent, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donna des instructions précises à son gendre et à son fils adoptif, Hazrat Zayd radhiyallahu anhu. Ce dernier devait attendre en dehors de la Mecque, alors que le frère de Hazrat Abul As radhiyallahu anhu devait accompagner Hazrat Zainab radhiyallahu anha jusqu'au point de rencontre. Tout se passa comme prévu. Hazrat Zainab radhiyallahu anha monta sur son chameau, accompagné de son beau-frère Kinana bin Rabi, armé d'un arc et de flèches pour prévenir toute attaque éventuelle des incroyants.
Alors, c'était une excellente initiative, bien évidemment, puisque nous savons que, en apprenant que Hazrat Zainab allait quitter la Mecque, eh bien, quelques incroyants furieux se sont lancés à sa poursuite, n'est-ce pas? Tout à fait. Ils les pourchassèrent jusqu'à un endroit appelé Zitouwa, en dehors de la Mecque, et les encerclèrent. En fait, ils voulaient absolument les faire rebrousser chemin de force. Devant leur résistance, un misérable parmi les incroyants, nommé Habbar bin Aswad, attaqua sauvagement Hazrat Zainab avec une lance et la fit tomber de son chameau. Elle subit une blessure profonde à l'abdomen et elle perdit beaucoup de sang. Le choc et le traumatisme qu'elle subit entraîna aussi une fausse couche. Prenant une flèche de son carquois, son beau-frère menaça de tirer sur quiconque oserait les approcher, ce qui dispersa rapidement les incroyants. Abu Sufyan, le chef des Quraysh, s'avança en disant qu'il voulait discuter. Donc Kinana, le beau-frère de Hazrat Zainab, remit sa flèche dans son carquois et lui demanda de quoi il voulait parler. Abu Sufyan dit qu'il avait souffert d'une défaite humiliante et qu'il avait subi le malheur et la honte aux mains de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je cite, « Si vous nous prenez la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous serons considérés comme faibles et lâches. Nous n'avons aucune raison de ne pas permettre à la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque si elle le veut. Cependant, je voudrais que vous retourniez à la Mecque pour le moment et dès que la situation retourne à la normale, vous pourrez l'emmener à Médine. » Fin de citation. Kinana accepta cette proposition et quelques jours plus tard la remit à Hazrat Zayd qui l'emmena à Médine. Et de cette façon, Hazrat Zainab retrouve son père, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah. Mais cependant, Shagufta, elle est désormais séparée de son époux. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que l'époux et l'épouse ont-ils vécu cette séparation? Il va sans dire que le départ de Hazrat Zainab radiallahu anha à Médine chagrina beaucoup Hazrat Abul As radiallahu anha, car ils avaient toujours entretenu une belle relation d'amour et d'affection. Se séparer d'elle lui causait beaucoup de peine. Un jour, pendant un voyage à la Syrie, il se rappela de Hazrat Zainab radiallahu anha en ces mots émouvants. Quand je passais à côté d'Iram, je pensais à Zainab et une prière me vint naturellement aux lèvres. Ô Allah, fortifie-la et garde-la en bonne santé, celle qui habite un endroit sacré, la Mecque, celle qui est la fille de celui qui est digne de confiance, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donne-lui la meilleure des récompenses. Assurément, un époux fait les éloges de ceux qu'il connaît bien. En somme, le couple dut endurer 6 années de séparation difficile. Alors, on constate bien que malgré le fait que Hazrat Zainab aimait profondément son époux, elle n'a pas hésité à se séparer de lui parce qu'elle donnait préséance à sa foi. Alors, Wajiha, dans quelles circonstances ont-ils se retrouvés finalement? Il faut savoir que Hazrat Abul As était un marchand non seulement honnête, mais aussi très prospère. Par conséquent, il voyageait souvent pour son travail. Donc, une fois, alors qu'il retournait d'un voyage d'affaires de la Syrie à la tête d'une caravane Quraysh, il fut intercepté par Hazrat Zayd et 170 autres musulmans à la requête du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'ils connaissaient Hazrat Abul As, ils le laissèrent partir. Mais Hazrat Abul As ne voulait pas abandonner la caravane dans cette situation difficile. Ainsi, il partit immédiatement à Médine pour demander la protection de Hazrat Zainab. Alors, pour bien comprendre ici, mesdames, il est quand même important ici de préciser que selon une tradition arabe de l'époque, si une personne accordait la protection à quelqu'un, eh bien, toute sa tribu devait faire de même. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Hazrat Abul As lorsqu'il demande la protection de Hazrat Zainab. C'est exact. Et cette demande fut acceptée par Hazrat Zainab qui proclama à haute voix qu'Abul As était sous sa protection. À ce moment-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam offrait la prière de Fajr. Lorsqu'il eut terminé, il dit « Ô gens, n'avez-vous pas entendu ?» Ils répondirent « Oui ». Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à la maison, Hazrat Zainab va le rencontrer et lui dit « Ô prophète d'Allah,
si l'on considère les liens de parenté proches, Abul As est mon premier cousin. Et en tant que parent éloigné, il est le père de mes enfants. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai accordé ma protection. Abul As étant le leader de cette caravane, je vous aurais donc gré de bien vouloir retourner ses biens. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux musulmans en leur disant « Vous savez qu'Abul As et moi sommes parentés. Si vous choisissez de lui faire la faveur de lui rendre ses biens, j'en serai heureux. Mais vous avez l'autorité de faire comme il vous plaira. » Et ils acceptèrent unanimement de tout retourner. Alors nous avons vu que Hazrat Abul As Raziyallahu anhu a pu bénéficier de la protection de son épouse Hazrat Zainab Raziyallahu anha, mais Shagufta, cela ne veut pas dire qu'ils vivaient ensemble, n'est-ce pas? Non, en effet. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avisa Hazrat Zainab radiallahu anha de prendre bien soin de son époux et de le traiter avec respect. Toutefois, il les enjoignit de vivre dans des maisons séparées puisque Hazrat Abul As radiallahu anhu ne s'était pas encore converti à l'islam. Cela a duré quelque temps jusqu'au départ de Hazrat Abul As radiallahu anhu pour la Mecque. Il prit alors toutes ses affaires, embrassa ses enfants, fit ses adieux à son épouse et partit. À son retour à la Mecque, Hazrat Abul As radiallahu anhu fit de sorte de régler tous ses comptes financiers. Une fois cela fait, il rassembla un jour les Qurayshites et leur demanda si quelqu'un avait quelques réclamations le concernant. Ils répondirent « En vérité, nous n'avons aucune réclamation à te faire. Que Dieu t'accorde une excellente récompense. Tu es en effet un homme honorable et généreux. » À ce moment-là, Hazrat Abul As radiallahu anhu déclara ouvertement sa foi en islam en récitant le kalma. Il jura par Dieu que la seule raison qu'il avait retenu de faire partie des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la crainte que les gens puissent croire qu'il avait accepté l'islam pour se libérer de toutes ses obligations financières. Maintenant que tout était en règle, rien ne le retenait d'être un musulman. Alors cet incident démontre bien la noblesse de son caractère. Nous savons bien que Hazrat Abul As raziyallahu anhu était bien évidemment le gendre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons aussi toute cette loyauté et toute cette affection qu'il avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, au cours de la 7e année après l'hégire, Hazrat Abul As raziyallahu anhu embrassa l'islam et il quitta la Mecque définitivement pour Medina. Et à son arrivée à Medina, eh bien, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission à sa fille, Hazrat Zainab raziyallahu anha, de vivre avec son époux. Et ainsi, ils ont pu vivre ensemble. Alors maintenant, Wajiha, pouvons-nous parler un peu des enfants de Hazrat Zainab raziyallahu anha? Alors nous savons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'amour pour ses petits-enfants, n'est-ce pas? C'est exact. Il faut savoir que Hazrat Zainab radhiyallahu anha avait 2 enfants, un fils nommé Ali radhiyallahu anhu et une fille nommée Umama radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhu naquit avant l'émigration. Il était très cher au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'était personnellement occupé de son éducation. Après la conquête de la Mecque, il était assis sur le chameau du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier entra dans la Mecque. Selon certaines traditions, il était toujours vivant lors de la bataille de Yarmouk qui eut lieu au cours du khilafat de Hazrat Umar radhiyallahu anhu et selon d'autres, il décéda avant sa maturité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi beaucoup d'amour pour sa petite fille, Hazrat Umama radhiyallahu anha, qui était la première de ses petites filles. Il l'aimait tellement qu'il ne se séparait pas d'elle, même lorsqu'il offrait ses prières. Donc, il la tenait sur ses épaules quand il était debout, et quand il se prosternait ou se penchait, il la posait par terre. Puis il se redressait et la remettait sur ses épaules, et il continuait ainsi jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Alors, Jazakumullah Wajiha pour cette anecdote qui nous démontre bien tout l'amour que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam portait aux filles de sa famille, n'est-ce pas? Tout à fait. Il était toujours très affectueux avec ses filles. Cependant, il avait une affection particulière pour Hazrat Umama radhiyallahu anha. Un jour, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut un précieux collier en cadeau. Il retourna à la maison et dit qu'il le remettrait à la personne qui lui était la plus chère dans sa famille. On pensait que c'était son épouse Hazrat Aïcha radhiyallahu anha qui le recevrait. Mais
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mit le collier autour du cou de Hazrat Umama radiallahu anha. Alors, Jazakumullah pour ces détails très intéressants, Shagufta. Alors, mesdames, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Alors, avant de terminer, je voudrais qu'on parle brièvement du décès de Hazrat Zainab radiyallahu anha. Alors, comme nous le savons, elle fut gravement blessée lors de son voyage, lorsqu'elle a quitté la Mecque pour Madina. Cette blessure, alors, a causé de très grandes souffrances et malheureusement fut la cause de son décès. Et ainsi, Hazrat Zainab radiyallahu anha est devenue une martyre de l'islam. Et c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dirigea la prière funéraire de sa fille et l'a mis en terre dans le cimetière Jannatul Baqi. Bien sûr, on peut imaginer que la tristesse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se lisait clairement sur son visage. Et se rappelant des souffrances qu'avait endurées sa fille, eh bien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam supplia à Allah: Ô Allah, allège la souffrance de Hazrat Zainab radiyallahu anha et élargit l'espace confiné de sa tombe. Alors mesdames, Jazakumullah pour votre présence aujourd'hui et pour toutes ces anecdotes grâce auxquelles nous avons pu découvrir le parcours, la vie de Hazrat Zainab radiyallahu anha. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité. Jazakumullah pour votre attention et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है तेरे बंदे सच है कि कुछ ऐसे भी हैं तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ